Ça y est, c'est arrivé! Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, j'ai reçu mon colis. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi ma dernière vidéo où je parlais du fait que j'ai craqué littéralement, là-dedans, dans ce colis, se trouve le plus gros investissement que j'ai jamais fait jusqu'à présent pour du matériel de tricot. Je vais vous refaire la petite histoire. J'en avais parlé dans la vidéo où je vous disais que j'avais craqué. Donc, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais l'impression, en tricotant avec mes aiguilles circulaires en bois, que ça n'allait pas assez vite à mon goût. J'avais l'impression, voilà, que les mailles, elles avaient un petit peu du mal à suivre par rapport à mon rythme de tricot. Du coup, j'ai commencé à réfléchir et à me dire qu'il serait peut-être bien que je tente de prendre des aiguilles en métal. Des aiguilles en métal. Et je me suis dit, écoute, quitte à changer d'aiguille, autant en prendre des vraiment bien. Du coup, je me suis renseignée, j'ai fait des recherches et forcément, il y a une marque qui est ressortie largement par rapport à tout le reste. Une marque qui est très loin d'être donnée en termes de prix. Alors là, comment vous dire, j'ai jamais payé aussi cher, vraiment, du matériel de tricot. C'est la première fois vraiment que je paye un tel prix. Mais je me suis dit, à ce prix-là, j'espère que la qualité est au rendez-vous, donc j'ai une grosse attente, voilà. De plus, moi, le tricot, c'est quand même une grosse partie de mon quotidien, parce que quand je bosse pas, je tricote, quasiment tout le temps. Le tricot, il me suit partout, voilà. À part l'année où on a préparé notre mariage, là, cette année avec Chéri, où du coup, j'ai laissé un peu le tricot de côté. Sinon, moi, le tricot, c'est tout le temps, partout. Donc, je me suis dit que le fait d'investir n'était pas très grave et qu'au contraire, même, ça peut être une bonne chose. Surtout si, en effet, ça me permet d'avoir un rythme de tricot un peu plus soutenu quand je tricote et de ne plus me sentir gênée. Bref, voilà. Du coup, je me suis commandé un gros kit d'aiguilles circulaires sur le site Rascol. Et c'est de la marque Xiaogu. Ouh là là! Ouh là là! Bon, déjà, le carton est très bien. Par contre, voilà, on nous le livre comme ça, comme ceci, dans un petit sac plastique. Donc, remarquez, c'est bien parce que du coup, ils nous mettent pas, vous savez, plein de trucs dedans, de rembourrage pour caler. Donc, c'est vrai qu'au moins, ça fait moins de déchets. Voilà. Et moi, de toute façon, le carton, je le garde parce que je me dis, quand j'ai besoin d'envoyer un colis, moi, du coup, j'ai une petite réserve de carton de différentes tailles. Enfin, voilà. On ouvre. Alors... le tissu est agréable et surtout le tissu déjà m'a l'air bien épais de la pochette. Donc c'est bien de la marque, voyez, Xiaogu, voilà, une petite twist, red lace interchangeable. Oui, je parle anglais comme une vache espagnole, je suis au courant. Donc j'ai vraiment pris le gros kit puisque dedans on a des aiguilles qui vont de la taille 2,75, enfin 2,75 jusqu'à la taille 10 mm. J'ai pris au niveau de la longueur des pointes les plus courtes. Voilà, j'ai vraiment pris le kit complet de chez Complet. Ce que je suis agréablement surprise, c'est de constater que ça rentre dans une si petite pochette en fait. Du coup, c'est vachement pratique pour le transport, quoi. C'est vraiment une pochette que je pourrais ranger à l'aise dans mon gros sac à tricot. C'est nickel. Ah, la coince. Allez. Ouh. Oh là là, c'est beau ça. Alors, il y a le petit, voilà. Il y a plusieurs câbles ici. Ah, désolé, il y a mon chien qui aboie en bas. Il y a des câbles ici aussi. Et on a toutes les pointes qui sont là. Donc, on a bien de la taille 2,75 ici jusqu'à la taille 10 mm ici. Vous voyez, les 2,75 comme ceci. 10 mm comme ceci. Alors, je ne suis pas du genre à tricoter avec des gros diamètres en général. Moi, je suis plutôt diamètre moyen, voilà. Mais je me suis dit, quitte à prendre un kit, autant prendre le complet. Le tissu est hyper agréable, hyper joli. C'est ultra bien rangé. Le tissu est épais. Enfin, voilà. Tiens, on a une petite pochette là-dedans. Il y a plein de petits trucs dedans. Ah, super. Ça, c'est pour pouvoir mesurer la taille des aiguilles. C'est-à-dire, bon, là, je ne devrais pas avoir besoin. Parce que comme vous pouvez le voir ici, sur les aiguilles, c'est gravé
Enfin, je sais pas si on le voit à la caméra, mais bref, c'est gravé en fait dans le métal. Mais en gros, ce truc-là, ça vous permet de mesurer le diamètre de votre aiguille. Donc là, c'est des 10 mm. Elle rentre pile poil dans le trou numéro 10. Si j'essaye dans le 9, ça passe pas dans le... Voilà, vous avez compris quoi. C'est pratique, c'est plutôt bien. Ah, on a des marqueurs de mailles, ça c'est toujours pratique. D'ailleurs, petite astuce qu'une abonnée m'a donnée et que j'utilise beaucoup maintenant, c'est que lorsque vous avez un très grand nombre de mailles et que vous n'avez pas envie de recompter à chaque fois et tout, lorsque vous montez vos mailles, vous mettez un marqueur toutes les 20 ou 50 mailles pour vous repérer. Du coup, c'est vachement bien. Et on a les petits bouchons. Les petits bouchons pour mettre au niveau des câbles. Donc ça, c'est les bouchons en fait pour quand vous voulez par exemple laisser des mailles en attente ou laisser votre projet de côté. Vous pouvez mettre des bouchons de manière à ce que les mailles ne puissent pas s'en aller. J'aime bien faire ça. Alors, dans cette première pochette, oh, et les câbles, waouh! Alors, il y a une de mes abonnées, je ne sais plus laquelle, hein, je suis désolée, sur YouTube qui m'avait prévenu que vraiment les câbles, ils sont vraiment top parce qu'en fait, ils ne sont pas mémoire de forme. C'est-à-dire que même si on les utilise, vous voyez, ils se remettent toujours droit. Ce qui est génial parce que j'avoue que sur mes autres aiguilles circulaires, voilà, les câbles ont tendance à en fait rester dans la courbe qu'ils prennent et au bout d'un moment en fait ils sont un peu déformés, c'est pas très pratique pour le tricot. Donc là, mais franchement, mais waouh! J'ai l'impression d'avoir des câbles hyper solides, mais ils sont bien souples, hein, regardez, hein, pas de problème. On a un petit câble comme ça et on a des tout petits câbles. Je ne vais pas les sortir, ça, mais voilà, tout petit comme ça. Ce qui est bien pratique parce que quand je fais notamment des pulls pour mes enfants, ce qu'il y a de bien, c'est que je mets les mailles en attente. Et même pour d'autres projets, on peut mettre les mailles en attente du coup. Wow! J'ai des trucs qui tombent. Il est tout petit. Là, encore. Oui, on a, je sais pas combien on a de câbles. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 câbles. On a 8 câbles, toutes tailles confondues, c'est top. Ah, petit bémol. Je crois qu'on n'a pas de connecteur de câbles. Pour pouvoir, en fait, si on veut faire une grande longueur, connecter 2 câbles entre eux. Ah, peut-être que là, si. Si, en fait, on en a un connecteur de câbles. C'est tout petit comme ça. C'est tout petit. C'est minuscule. Alors, l'avantage, c'est qu'au moins, on le sentira pas trop. Du coup, qu'on a un connecteur de câble. Parce que moi, par exemple, quand j'utilise mes Knit Pro et que je mets un connecteur de câble, c'est une grande barre en métal assez droite. Et du coup, des moments, les mailles, elles ont un petit peu de mal à suivre dessus. Là, c'est tout petit. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il va pas falloir que je laisse traîner, sinon je risque de le perdre. Mais au moins, je risque de moins le sentir sur mes grands tricots. Donc, voilà. On a 2 connecteurs de câbles. C'est cool. Moi, je suis hyper contente. Je vais donc tester les aiguilles en métal parce que moi, jusqu'à présent, je tricotais pas du tout sur des aiguilles en métal. Donc, je vais tester et dans ma prochaine vidéo, du coup, je vous ferai mon retour et mon comparatif par rapport aux aiguilles en bois. Voilà, mais en tous les cas, je suis hyper contente. Hein. Franchement, le kit est super beau. Il y a même la marque hein, là sur la pochette. Il est vraiment chouette hein, le kit. Franchement, mais je suis hyper contente. Il n'y a plus qu'à tester en espérant du coup que je m'y fasse bien aux aiguilles en métal. Je vous dirai ça.